Anecdotes et enseignements, suite et fin. Le troisième cas concerne la situation du retraité indésirable chez lui. Parmi les attributions des services chargés de paiement des pensions, on trouve celles liées à la réception et envoi des dossiers et documents relatifs à certains retraités. Cette tâche supplémentaire exige des services d'accueil, écoute empathique et bienveillance. Parmi les cas avec qui j'ai pu interagir positivement, je mentionne la situation d'un retraité dont la présence en famille a été refusée par tous les membres, surtout après sa mise à la retraite. Et voici des extraits de la conversation qui a eu lieu entre nous. Je lui ai adressé la question suivante. Maintenant que nous avons terminé le volet administratif de cet accueil, puis-je te parler de ta vie en tant que retraité? Il a répondu, bien sûr et avec plaisir. J'ai dit, je vois que tu es en bonne santé physique et morale, et je voulais savoir si tu es vraiment heureux dans ta vie de retraite. Il a répondu, tout d'abord, je viens d'être mis en retraite. Et étant donné la nature stressante de mon travail précédent, je ne peux qu'être satisfait de ma situation actuelle. J'ai dit, donc c'est le repos, le plaisir et la disponibilité du temps. Il a répondu, oui, c'est ça, grâce à Dieu. J'ai été libéré d'un travail qui m'a obligé à passer la majeure partie de ma vie loin de ma famille et de ma vie natale, et où je n'ai pu profiter que de courtes visites ou de vacances périodiques et habituelles. J'ai dit, as-tu anticipé une bonne préparation à la vie de retraite ou as-tu négligé le sujet jusqu'à ce que tu te retrouves face à la vie de retraite? Après un long soupir, il a dit, à vrai dire, je n'ai pas fait attention à la préparation préalable. Je croyais qu'une fois que j'aurais quitté mon travail officiel, je profiterais du repos et du bonheur. J'ai dit, as-tu trouvé ce que tu attendais réellement? Il a déclaré, malheureusement, j'ai été surpris par une réaction inappropriée de la part de ma femme et de mes enfants. J'ai dit, pourquoi et comment tu expliques cette réaction? Il a répondu, j'ai vécu loin du milieu familial pendant toute ma carrière professionnelle et avec le temps, je pense que tout le monde s'est habitué à mon absence. Et de ma part, je me suis également débarrassé de la gestion des affaires familiales. Ainsi, après avoir été mis à la retraite et en raison de ma présence quotidienne à la maison, je suis devenu un élément ennuyeux et indésirable. J'ai dit, est-ce que la raison réside dans le fait que tu surveilles de près leur comportement, en les agaçant avec des remarques répétitives et inhabituelles, ce qui a réduit leur marge de liberté, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur? Il a répliqué, la vérité c'est que peut-être je n'ai pas bien préparé ma retraite, ni du point de vue matériel, en choisissant par exemple un travail en dehors de la maison, ni d'un point de vue psychologique en créant un environnement propice à la retraite. Je me suis donc trouvé en position d'un intrus au sein de ma famille. Après avoir pris conscience de l'origine du problème et en me basant sur mes expériences en matière d'accompagnement, j'ai proposé à notre interlocuteur les suggestions suivantes. Prendre l'habitude de sortir de la maison après le petit déjeuner pour se promener en ville jusqu'à l'heure du déjeuner. Ainsi, le fait d'être absent pendant cette période permettra à l'épouse de gérer l'espace foyer sans être dérangée. Ne pas faire trop de remarques, ni à sa femme, ni à ses enfants, et faire preuve de patience et agir avec prudence, en attente du gain en confiance et en adaptation progressive à la nouvelle situation. Rechercher un travail qui convient à sa passion et qui lui permettra un revenu supplémentaire lui permettant de satisfaire aux besoins spécifiques des membres de sa famille,
et renforcer les liens affectifs et parentaux. Enseignement tiré du cas en question. Cette anecdote m'a permis, personnellement, la rédaction des articles traitant de l'importance de la préparation préalable à la vie de retraite d'une manière générale et celle de l'organisation de l'espace et du temps au foyer en particulier. Ça m'a donné également l'idée d'anticiper la préparation d'un bureau dans lequel je me retrouve pendant mes temps libres. Ce même lieu de refuge m'a permis l'édition des articles ayant fait l'objet du présent livre.